Nous accueillons avec joie, au nom du Père recteur, le Père Jules Meunier, venu du diocèse de Tours, avec quelques collégiens de Saint-Gatien de Tours. Alors soyez les bienvenus et que nos prières vous accompagnent. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Séran, qui fut évêque de Paris du XVIIe siècle, qu'il intercède pour nous. Le Seigneur a consacré Saint Séran comme évêque dans son Église par l'onction de l'Esprit Saint. Il a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer cette Sainte Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu, lumière des fidèles et pasteur des âmes, qui a mis Saint Séran à la tête de ton peuple pour le nourrir de sa parole et le guider par son exemple, accorde-nous à son intercession de garder la foi qu'il sut transmettre et de suivre le chemin qu'il a tracé. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel, un temps pour engendrer et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour soigner, un temps pour détruire et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour s'embrasser et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu toutes les occupations que Dieu donne aux hommes, toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, et pourtant
celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, Jésus priait à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea. Pour la foule, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et répondit, le Messie de Dieu. Et Jésus leur défendit vivement de le révéler à personne en expliquant, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour, il ressuscite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Durant sa vie publique, Jésus a plusieurs fois enseigné à ses disciples de prier. Il les a invités à prier et à toujours prier. Et il nous a dit, demandez et vous obtiendrez. Il a appris à ses disciples la prière du Notre Père
Dieu est un Père qui aime, qui écoute ses enfants, qui vient aux besoins de ses enfants. Lui-même, il n'a pas seulement enseigné la prière, il a lui-même pratiqué. Dans l'Évangile, à plusieurs fois, Jésus s'est retiré à l'écart pour prier. Et l'évangéliste Luc nous dit ce soir, un jour, Jésus priait à l'écart. Il a prié Dieu son Père, car comme dit le psaume, Dieu est mon rocher, il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Avant de prendre le chemin du Calvaire, le chemin de Jérusalem, Jésus s'est retiré pour prier, comme il avait d'ailleurs enseigné à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation. Il prie Dieu son Père. En même temps, il rassure ses apôtres, ses disciples, en leur faisant découvrir qui il est exactement. La question qu'il pose n'est certainement pas innocente. Pour la foule, qui suis-je? Les réponses sont diverses. Les apôtres disent, les gens disent que vous êtes Jean le Baptiste, que vous êtes, d'autres disent que vous êtes Élie, et d'autres encore, un prophète qui est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus leur pose la question, et vous les disciples, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et Pierre, bien inspiré, répond, le Messie de Dieu. Jésus est réellement le Messie, le Sauveur tant attendu. Mais il n'a pas recherché la gloire. Il a pris le chemin du calvaire, le chemin de la croix, pour nous racheter de la mort et du péché. Et comme nous le savons, tout finira par la résurrection, car ni la souffrance, ni la mort n'aura de prise sur Jésus. Ni la souffrance, ni la mort n'a le dernier mot. Le Seigneur nous invite en même temps à l'assurance devant Dieu. Dieu est notre rocher. Il est notre forteresse. C'est lui qui nous libère. Il est le bouclier qui nous abrite. Alors, frères et sœurs, sachons saisir le temps de Dieu pour vivre dans la prière, dans l'amour de Dieu, car Dieu est là pour nous. Il est là pour nous défendre. Il est là pour nous sauver. Que la prière de Saint-Cyran nous soit profitable ce soir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande que nous apportons à l'autel au jour où nous fêtons Saint-Sérin, en nous procurant ton pardon, qu'elle serve ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élève notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Celui-là est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint-Sérin, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Venus in cieli terra, gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons reçu du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette communion nous conduise à la vie éternelle.
Béni soit le Seigneur, mon rocher, ma citadelle. Prions le Seigneur. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits à ce jour où nous fêtons Saint-Cyran. Qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Avec le Père Gilles Meunier et les élèves du collège Saint-Gatien de Tours, nous chantons Marie, notre Mère. Salve Regina.